Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une lecture juste avant et là je vais faire une nouvelle lecture, Les grands cimetières sous la lune. Je reprends celui-ci, ça me coûte un peu de le lire, je sais pas. Entre ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans ce livre, ça fait beaucoup pour moi. D'ailleurs, je vais commencer aussi un livre plus léger. Je vous en ai déjà parlé et je ne l'ai pas fait. Tout comme le commentaire sur le commentaire. Pas un commentaire de texte, mais mes commentaires sur Manon Lescaut et le Manon de Georges Clouzot. C'est fou. Hier, j'ai fait une autre lecture, je voulais parler et je ne trouvais plus le nom de Georges Clouzot et là, il est venu tout seul. C'est que ma mémoire fonctionne encore un peu. Tant mieux. Allez, c'est parti. Chapitre 2 de la deuxième partie, Les grands cimetières sous la lune. Sans doute, les évêques espagnols, s'ils perdent leur temps à me lire, vont me prendre pour un mécontent. Ils croient bien à tort jouer le rôle du spectateur qui, de sa fenêtre, contemple une rixe et donne, en toute sincérité, avec bienveillance et courtoisie, son opinion sur les adversaires au sergent de ville qui est arrivé naturellement en retard et n'a rien vu. Généralement, le sergent de ville n'ajoute pas beaucoup d'importance au discours modéré de ce témoin imposant. Il se contente d'emmener les délinquants au poste. Il n'y a malheureusement pas de commissaire de police capable de décider 7 fois entre les belligérants et encore moins de juge de paix. L'intervention de l'épiscopat prend ainsi une importance à laquelle il n'avait pas songé. L'Europe, je le répète, est pleine de guerres. Leur seigneurie, soit l'Espagne, soit d'ailleurs, ne manque jamais l'occasion de le déplorer. Ils savent donc la chose comme vous et moi. L'Europe est pleine de guerres, mais le plus nigaud commence à se rendre compte que ces guerres sont le prétexte et l'alibi d'une guerre qui sera la guerre absolue, ni politique, ni sociale, ni religieuse au sens strict du mot, la guerre qui n'ose pas dire son nom peut-être parce qu'elle n'en a aucun. Je respire un instant, ça va aller. Je reprends la phrase alors. L'Europe est pleine de guerres, mais le plus nigaud commence à se rendre compte que ces guerres sont le prétexte et l'alibi d'une guerre, qui sera la guerre absolue, ni politique, ni sociale, ni religieuse au sens strict du mot, la guerre qui n'ose pas dire son nom peut-être parce qu'elle n'en a aucun, qu'elle est simplement l'état naturel d'une société humaine dont l'extraordinaire complexité est absolument sans proportion avec les sentiments élémentaires qui l'animent et qui expriment les plus basses formes de la vie collective. Vanité, cupidité, envie. Heureusement, ces nègres blancs vivent encore dans la maison des aïeux. Ils y ont même, sous prétexte de l'améliorer, mais en réalité par méfiance les uns des autres, tellement multiplié les cloisons étanches et les portes blindées qu'ils ne savent littéralement plus comment faire pour se ruer les uns sur les autres, à la manière des sauvages. Et par exemple, personne ne croit plus au nationalisme. Du moins, nul n'ignore qu'ils ne sont que la décomposition du sentiment de la patrie.
Il n'en est pas moins vrai que les sociétés rivales ne savent comment se débarrasser de ces encombrants cadavres, ni le moyen de les enjamber sans crever dessus avant d'avoir eu le temps de se joindre et de se couper réciproquement cabèche. Je l'ai écrit. Je l'écrirai encore. La guerre qui vient ne sera rien d'autre qu'une crise d'anarchie généralisée. Puisqu'il s'agit simplement de dépeupler un continent qui compte trop de bras, trop de mains pour la perfection de sa machinerie, rien n'oblige plus à user de moyens aussi coûteux que l'artillerie. Lorsqu'un petit nombre d'espions ravitaillés par les laboratoires et menant de ville en ville une confortable existence de touristes suffiront à réduire de 50% la population, en développant la peste bubonique, généralisant le cancer et empoisonnant les sources, appellerez-vous ça aussi la guerre? Hypocrite, les décorerez-vous de la croix de Saint-Louis ou de la Légion d'honneur, vos courtiers en morve et en choléra? Pas même moyen de fêter l'armistice, puisqu'il n'y aura pas plus d'armistice, qu'il n'y aura eu de déclaration de guerre, les gouvernements protestant la main sur le cœur de leur volonté pacifique et jurant leur grand Dieu qu'ils ne sont absolument pour rien dans ce curieux déchaînement d'épidémie. Sans doute. Je traduis votre pensée intime en images dont la brutalité vous irrite et contre lesquelles vous pouvez vous défendre. Mais quoi ? Je ne pense pas que notre Saint-Père le Pape soit plus rassuré que moi sur l'avenir de l'Occident chrétien. Il n'est donc nullement exagéré de conclure que rien ne saurait justifier les immenses charniers de demain, aucun de ces casus belli, jadis amoureusement caressés dans les chancelleries. Et pourtant il faut que ces charniers se remplissent. Vous-même qui haussez les épaules, vous savez qu'ils se rempliront, que vous les verrez pleins, à moins, mon cher monsieur, que vous ne soyez dedans. On ne peut raisonnablement, pour de telles fins délirantes, utiliser que le fanatisme religieux qui survit à la foi, la furie religieuse consubstantielle à la part la plus obscure, la plus vénéneuse de l'âme humaine. Qui l'utilisera? Quel monstre? Hélas, il n'y a peut-être pas de monstre. Ceux qui rêvent d'exploiter ces perversions comme ils feraient d'un quelconque slogan sont des malheureux incapables d'en mesurer l'effroyable, le démoniaque pouvoir. Ils ne croient d'ailleurs pas au diable. Ils mettraient le feu aux hommes pour un coup de bourse sans s'être un instant préoccupés des moyens de l'éteindre. Ils ne savent absolument rien de l'homme qu'ils définissent entre eux une machine à pendre ou à gagner des sous, une machine à sous. Et les autres sont désespérés à leur insu de cette espèce turpide, toujours comique du désespoir qui s'appelle l'ahurissement. Le désespoir à la portée des imbéciles. Hélas, on ne veut pas se rendre compte. Je ne suis pas bien vieux, et j'ai cependant connu le temps où les imbéciles croyaient vivre dans un monde solide, bien clos, le monde moderne, supérieur à tous ceux qui l'avaient précédé, bien que nécessairement inférieur à celui qui viendrait après lui. J'ai connu le temps où le mot de moderne avait le sens de meilleur. Or, l'amertume des abusés des grands esprits du dernier siècle, sentiment aussi étranger aux Français moyens contemporains de l'exposition de 1900 que l'économie de M. Karl Marx ou l'esthétique de M. Ruskin, fournit maintenant, bien que traduite dans un langage baroque, la grande presse populaire de ses motifs préférés. Qu'importe, direz-vous, il faut à ces gens-là un certain nombre de lieux communs qu'ils se répètent mutuellement comme des perroquets, avec les airs penchés, rengorgements et clignements d'yeux de ce volatile. Mais on ne nourrit pas les perroquets avec du vin parfumé aux aromates du livre de Job ou de l'Ecclésiaste. C'est à quoi devraient penser tant de nigauds débordant d'esprit de mesure au point de n'être plus à la mesure d'eux-mêmes, qui citent La Fontaine à tout propos, comme si le parfait poète avait jamais été plus loin dans la vie que dans l'amour, n'ayant fait que taquiner l'une et l'autre de ses vieilles mains madrées, que surveillait encore, toujours en vain, hélas, Madame de la Sablière. La sagesse du vieux est en effet une sagesse de vieillard. On dirait qu'elle en a l'odeur. Je ne méprise pas ces maximes. Elles serviront 9 fois sur 10 à vous épargner des sottises. Mais une existence humaine compte un très petit nombre de conjonctures décisives qui lui donnent son sens, et à de tels moments, la souriante sapience du bonhomme ne sert qu'à vous faire manquer d'une minute l'appel impérieux du risque ou de la gloire, ou même tout simplement de la chance. Dans la jeunesse ou la prospérité, qui est une autre jeunesse,
On prête volontiers l'oreille aux propos doucement rassurants de ces sceptiques qui se prétendent revenus de tout. Et puis l'âge vient, et l'on se demande où ils sont réellement allés. Supposez par exemple que le délicieux Jacques Bainville eût vécu aussi longtemps que Mathusalem, pendant 900 ans. Aurait-il fait autre chose que de prêter de l'esprit aux imbéciles? Ce démon de finesse était surtout un marchand d'illusions, un type dans le genre du Vitrier de Baudelaire. Il prodiguait aux médiocres, avec un sourire contraint dont l'amertume était sa revanche et son secret, la seule illusion que la nature ordinairement leur refuse, l'illusion d'avoir compris. Il en est d'ailleurs exactement de ces expériences de bibliothèque comme de la routine des vieux libertins. La Fontaine a dû, en son temps, car les vieux libertins aiment à se vanter, faire bâiller d'admiration et d'envie plus d'un Jouvenceau. Mais beaucoup d'entre ces derniers ont dû s'aviser bien vite que la stratégie du bonhomme convenait tout juste au gentil bétail amoureux dont il a peuplé ses contes. Mis en présence d'une vraie femme, de celle qu'on possède ou ne possède pas, le pauvre vieux disciple d'Horace, toujours un peu éméché comme son maître, n'imaginait sans doute rien de mieux qu'égarer sous les jupes une main débile, quitte à recevoir au même moment sur la figure celle de sa divinité. Ainsi voit-on, à la joue des docteurs en réalisme, dès qu'ils s'échauffent, rougir le soufflet du réel. C'est une grande duperie de croire que l'homme moyen n'est susceptible que de passions moyennes. Le plus souvent, il ne paraît moyen que parce qu'il s'accorde docilement à l'opinion moyenne, ainsi que l'animal à sang-froid au milieu ambiant. La simple lecture des journaux prouve que l'opinion moyenne est le luxe des périodes prospères de l'histoire, qu'elle cède aujourd'hui de toutes parts au tragique quotidien. Pour former un jugement moyen sur les événements actuels, il faudrait l'illumination du génie. C'est avec des événements moyens que l'homme moyen fait son miel, cet élixir doucereux auquel M. André Tardieu a voulu attribuer un jour des propriétés enivrantes. Il est clair que si vous asseyez l'homme moyen sur un fagot embrasé, vous tarirez du même coup sa sécrétion. Le feu au derrière, il courra se réfugier dans n'importe laquelle des idéologies qui lui fuient jadis avec épouvante. La disparition des classes moyennes s'explique très bien par la lente et progressive destruction des hommes moyens. La classe moyenne ne se recrute plus. Les dictatures exploitent ce phénomène, elles n'en sont pas les auteurs. Il me paraît vain de compter sur les hommes moyens pour une politique moyenne. Les hommes moyens ont les nerfs malades, il serait extrêmement dangereux de les exciter. Sans prétendre me faire le censeur d'une certaine éloquence cléricale, j'ai le droit de dire qu'inoffensive au temps de M. Jacques Piou ou sur les lèvres du regretté comte Albert de Main, elle s'adresse aujourd'hui à des imaginations déréglées par l'angoisse. Les contemporains de M. Jacques Piou étaient évidemment indignés par la politique de M. Combes, mais ils ne se sont pas crus un seul instant capables de rébellion ouverte contre ce minuscule politicien à tête de rat. Pour une raison que je dois formuler exactement comme je le pense. Les affaires alors marchaient bien. Il n'y a dans cette remarque nulle intention blessante. Le plus optimiste des évêques espagnols n'oserait soutenir qu'on rencontre beaucoup de chrétiens capables de se sentir aussi bouleversés par le vote d'une loi défavorable à la liberté de l'enseignement que par la nouvelle de sa propre ruine, surtout lorsque cette ruine est sans remède puisqu'elle est fonction, comme disent les mathématiciens, de la ruine universelle. Autre chose était donc de parler des héros de la Vendée au paisible sujet de M. Armand Fallières. Autre chose est de donner en exemple la guerre civile espagnole à de pauvres types qui doutent de tout, de la société elle-même, et sont disposés à dire « la croisade ? Va pour la croisade !» Comme ils pensaient 5 minutes plus tôt « le communisme ? Pourquoi pas ?»
Je répète aux Excellences que leur seigneurie ne semble pas avoir pleine conscience de la responsabilité qu'elles assument. La guerre civile dure depuis 15 mois, pense-t-il. La louée aujourd'hui n'engage à rien. L'idée de croisade est dans l'air, celle des forces de Dieu contre les forces du mal. Je ne manquerai pas au respect que je dois à l'épiscopat en déclarant que l'entreprise est de conséquence et puisque leur seigneurie l'approuve, elles se doivent de l'organiser. Ce n'est pas que je me croie personnellement en cause. Je suis royaliste et lorsqu'il s'agit de se battre, ce n'est pas d'elles que je recevrai des ordres ni un chef. Mais elles ne peuvent tout de même laisser l'idée de croisade au premier tournant de la rue sans prendre la peine d'examiner par qui elle sera recueillie. En avant pour le bien, contre le mal. Et voilà déjà que le Japon répond présent avec son impayable voix de clarinette. L'ardente charité du nouveau champion flamboie aux quatre coins de Shanghai. Est-ce que vos seigneuries ne trouvent pas qu'on se paie leur mitre? Il vous est naturellement loisible de répondre que je parle en mon nom, autant dire au nom de rien. Mais supposez que je parle au nom de 100 000 hommes prêts à se battre. Me croiriez-vous vraiment assez naïf pour jeter mes gens dans la bataille sur une consigne aussi vague que celle-ci, exterminer les méchants? Et d'abord, quels méchants? Ceux que les hommes d'ordre vous désigneront comme tels. Je me méfie. Bonjour. Je me méfie de ce que vous appelez les hommes d'ordre. Pourquoi vos seigneuries ne désigneraient-elles pas elles-mêmes les réprouvés? Car il est bien entendu que nous nous sommes croisés contre les ennemis de Dieu, ceux que Dieu lui-même désigne à nos coups. Les ennemis de la société voulus par Dieu sont les ennemis de Dieu. D'accord. Mais en bonne justice, nous estimons que la société a deux sortes d'ennemis. Ceux qui l'exploitent du dedans par l'égoïsme et l'injustice, et ceux qui, du dehors, ont entrepris de la démolir. Si l'ange du Seigneur franchissait aujourd'hui les Pyrénées pour aller frapper de l'épée flamboyante dans l'un et l'autre camp, ces deux espèces d'anarchistes au sens exact du mot, ne verriez-vous pas fondre les effectifs? Excellence. Devrons-nous donc plus simplement considérer comme ennemis tout schismatique, hérétique, agnostique, incapable de réciter sans faute le symbole de Nicée? N'en faites rien, malheureux. Des hérétiques et des agnostiques, il y en a hélas, un peu partout. Il y a même aussi des infidèles. Ne nous questionnez plus. Nous ne sommes pas des hommes charnels, nous bénissons ou maudissons les intentions, du moins telles qu'on les exprime. Dieu jugera le reste, bien sûr. Ce sont les intentions que vous maudissez, mais ce n'est pas les intentions qu'on fusille. Si vous ne voulez avoir affaire qu'aux intentions, pourquoi vous mêlez-vous d'une bataille d'hommes? Les hommes ont assez de prétextes pour se casser la tête. Vous allez nous gêner, Excellence. Ne vous mettez pas dans le champ de tir. À la première occasion qui vous paraîtra favorable, vous redeviendrez des hommes de paix et vous nous laisserez entre deux feux comme Louis XVI fit jadis des Suisses. Nous n'entendrons plus parler de vous jusqu'au jour où un brave homme de prêtre, un peu pâle et bredouillant, par une petite aube froide que je sais, viendra nous exhorter au bruit des marteaux qui cloueront quelque chose derrière le mur. C'est pourquoi ma requête n'a nullement le caractère que vous pourriez lui supposer. Une guerre civile est voulue par un petit nombre, mais elle est d'abord la résolution d'un complexe psychologique. Finissons-en une fois pour toutes. L'adversaire n'y est pas un homme à réduire, mais à supprimer, la société s'avouant décidément incapable de le faire rentrer dans ses cadres. C'est un hors-la-loi. La loi ne le protège plus. Il n'a plus rien à attendre que de la pitié. Or, en guerre civile, tout acte de pitié serait d'un exemple déplorable pour la troupe. Vous ne pensez tout de même pas que les combattants du général Franco eussent supporté de voir embrochés par des morts pouilleux des Espagnols qui demandaient pardon dans leur propre langue s'ils n'avaient cru, sur la foi de leur chef, que ses compatriotes étaient des monstres? Il n'y a pas de pitié en guerre civile, il n'y a pas non plus de justice. Les Rouges de Palma, n'appartenant pour la plupart qu'à des partis modérés de gauche, n'avaient eu nulle part aux assassinats de Madrid ou de Barcelone. Ils n'en furent pas moins abattus comme des chiens. On ne part pas pour la guerre civile avec des avocats, des juges et des codes d'instruction criminels dans les fourgons. Je n'ai aucun goût pour cette sorte d'entreprise, mais il est possible qu'on me l'impose un jour. Alors il me semble que je tâcherai de regarder ma besogne en face avant de retrousser mes manches.
Je reproche à vos hommes d'ordre d'aller dans l'injustice exactement comme ils vont au bordel, en rasant les murs, lorsqu'ils n'éprouvent pas encore le besoin, une fois satisfaits, de faire paternellement la morale à la pauvre fille qui, vêtue d'une paire de bas, les écoute en bâillant, assise au bord du lit. La loi des suspects, par exemple, n'est-elle pas inscrite en toutes lettres dans n'importe quelle charte de guerre civile? À quoi bon faire la grimace? Feu sur qui bouge! Convenez qu'il n'y a pas grand-chose à tirer d'une telle maxime pour un grave jurisconsulte. Celui qui bouge peut être le blessé agonisant, qu'importe. Pas un seul des blessés ou des malades fait prisonnier au cours des opérations de guerre d'août et de septembre 1936 contre les Catalans à Majorque n'a été épargné par les nationaux. À quel titre l'eussent-ils été, je vous le demande? Hors la loi, ils se trouvaient aussi hors de l'humanité, des animaux féroces, des bêtes. N'est-ce donc pas assez? Allez-vous faire encore de ces misérables des réprouvés? Jusqu'à ce moment, l'Église tolérait qu'on les supprimât. Convient-il désormais de donner à cette suppression le caractère d'un acte méritoire, justifié par des motifs surnaturels? Je l'ignore. Je voudrais qu'on précisât. Il est difficile de traiter les soldats de l'armée du mal comme des belligérants quelconques. N'appartiendrait-il pas de ce fait à la juridiction ecclésiastique? Leur crime est précisément celui que châtient avec le plus de sévérité les tribunaux du Saint-Office. Et l'histoire nous apprend que ces tribunaux n'épargnaient ni les femmes ni les enfants. Que devons-nous faire des femmes et des enfants? Je me demande pourquoi on trouverait ridicule la question que je pose ici, car il est vain de tenir pour responsable de l'Inquisition l'Église ou les rois catholiques. Ce sont les mœurs qui l'ont faite. Après tout, lorsqu'elle allumait ses bûchers à travers l'Espagne, ce pays comptait beaucoup plus d'éminents théologiens qu'aujourd'hui, et l'Évangile y étant déjà prêché depuis 1500 ans, il y a lieu de croire que nous n'avons pas appris grand-chose depuis. Les usages évoluent plus lentement que les mœurs, ou plutôt les mœurs n'évoluent pas. Elles semblent sujettes aux brusques et profondes mutations qui marquent l'origine et le déclin des périodes historiques, comme aussi celles des espèces animales ou végétales. Le monde est mûr pour toute forme de cruauté, comme pour toute forme de fanatisme ou de superstition. Il suffirait qu'on respectât certains de ces usages, et par exemple qu'on s'abstint de violenter son curieux sentiment de sollicitude envers les bêtes, une des rares acquisitions peut-être de la sensibilité moderne occidentale. Je crois que les Allemands s'habitueraient très vite à brûler publiquement leurs juifs et les staliniens leurs trotskistes. J'ai vu de mes yeux, j'ai vu moi qui vous parle, j'ai vu un petit peuple chrétien de tradition pacifique, d'une extrême et presque excessive sociabilité, s'endurcir tout à coup. J'ai vu se durcir ces visages, et jusqu'au visage des enfants. Il est donc inutile de prétendre garder le contrôle de certaines passions lorsqu'elles sont une fois déchaînées. Les utiliserons-nous telles quelles? Courrons-nous ce risque? Devrons-nous étouffer dans le sang, à l'exemple des contemporains de Philippe II, ces grandes hérésies encore à peine formées, mais qu'on sent déjà remuer sous la terre? Pendant des mois, à Majorque, les équipes de tueurs, transportées rapidement de village en village par des camions réquisitionnés à cet effet, ont froidement abattu, au su de tous, des milliers d'individus jugés suspects, mais contre lesquels le tribunal militaire lui-même eût dû renoncer à invoquer le moindre prétexte légal. Monseigneur l'évêque de Palma était informé de ce fait, comme tout le monde. Il ne s'en est pas moins montré chaque fois qu'il a pu aux côtés de ses exécuteurs dont quelques-uns avaient notoirement sur les mains la brève agonie d'une centaine d'hommes. Cette attitude serait
sera-t-elle demain celle de l'Église? La question a désormais beaucoup moins d'importance pour les Espagnols que pour nous. Il semble vraisemblable, en effet, que les généraux du pronunciamiento, pour sauver leur tête, laisseront rétablir la monarchie qu'ils ont détruite 6 ans plus tôt. L'entreprise n'aura coûté qu'1 million d'hommes. Évidemment, cette dépense paraît énorme. Elle vaut du moins à l'Espagne d'être hors d'état pour longtemps de prendre part à n'importe quelle croisade. Derrière ces montagnes, elle reste, comme par le passé, en marge de l'Europe. L'épuration est d'ailleurs terminée là-bas. Je pense à l'épuration de mon pays qui n'est pas commencée encore. Je pense à l'épuration des Français. Pour rallier une certaine partie de la classe ouvrière, le temps nous est bien mesuré. Si la lutte des forces du bien contre les forces du mal est si proche qu'on le dit, la nécessité s'impose d'agir vite et fort. Ne pourriez-vous pas prendre vos responsabilités comme nous prendrons les nôtres le jour venu? Car ce n'est pas avec M. Paul Claudel ou le RP Janvier que vous viendrez à bout de votre croisade, c'est avec nous. Voilà pourquoi j'ai parfaitement le droit de vous parler tranquillement, en face, comme je le fais. Si des malheureux croient que j'ironise, je les plains. La Russie maintenant n'est plus seule à souhaiter une révolution en France. Les 2 autres États totalitaires n'en tireraient pas un moindre profit, et celle de gauche doit avoir logiquement leur préférence parce qu'elle bouleverserait plus profondément la structure du pays, briserait ses cadres, nous aliénerait des démocraties capitalistes et permettrait aux dictateurs de plus fructueuses combinaisons. Il est donc possible que nous soyons forcés de tirer les premiers. Cela n'ira pas sans risque de malentendus. Quel que soit leur toupet, les prédicateurs de la bonne guerre n'oseraient soutenir que les forces du mal se trouvent si nettement délimitées que nous ne frapperons qu'à coup sûr. 20% de pillards, d'incendiaires, de bourreaux, c'est beaucoup, et je vous fais la part belle, il me semble. Malheureusement, la canaille se trouve rarement sous le feu des mitrailleuses. Soyez sûrs que la nôtre aussi donnera tous ses soins à l'arrière, au moral de l'arrière, aux traîtres, aux espions, aux défaitistes de l'arrière. Il ne restera devant nous que de braves ouvriers français, assez bêtes par exemple pour me croire l'ami de M. André Tardieu, et prêts à me fusiller comme tel, pauvre diable. Faudra-t-il traiter en bêtes fauves des gens que j'estime? Eh bien, traitez-les comme vous voudrez. Pardon. La honte des guerres civiles, c'est qu'elles sont d'abord essentiellement des opérations policières. La police y inspire et ordonne tout. Combattant sur le front d'Espagne, si j'avais prétendu m'opposer aux exécutions sommaires, j'aurais été moi-même fusillé. On ne fait pas la guerre civile avec des gants blancs. La terreur est sa loi, et vous le savez. Les évêques espagnols le savent si bien qu'ils ont dû faire allusion aux excès regrettables, aux abus inévitables, sur un ton qui n'a rien de militaire. Hélas, je regrette de l'avouer, ces formules d'absolution générale ne comptent nullement à mes yeux. La méprise de leur seigneurie est toujours la même. Elles ont l'air d'imaginer que la guerre ressemble au Mardi Gras, qu'elle est une sorte de joyeuse trêve à la morale commune et qu'on s'y livre à la cruauté comme les joyeux de carnaval au jeu des pinces-fesses. Une fois éteints les derniers lampions, il convient d'accueillir le cher enfant avec un sourire entendu et paternel. Allons, allons, rassurez-vous. Il y a des moments où l'on n'est pas maître de se refuser un petit plaisir, n'y pensons plus. Mais Excellence, ce ne sont pas du tout des petits plaisirs. Avouez donc que dans le feu de l'action, les militaires deviennent féroces. Ils ressemblent au cheval de l'écriture qui geint et frappe le sol. Nous savons cela par M. Claudel qui sait ce qu'est la guerre, qui a même écrit des poèmes de guerre. Après tout, lorsqu'on se trouve en face d'un homme qui a voulu vous tuer une minute plus tôt, on est bien excusable, fût-il prisonnier, de le piquer un peu avec la baïonnette, cette baïonnette que les vaillants poilus français appelaient, n'est-ce pas, Rosalie? Mais non, vos seigneuries font erreur. Les guerriers, à l'exception de M. Chenal ou M. Paul Claudel, ont toujours ignoré jusqu'au nom de Rosalie. Je pense que Rosalie doit s'entendre d'une baïonnette rose de sang. Cette plaisanterie féroce et polissonne n'a, je vous assure, rien de militaire. Sauf votre respect, elle doit traduire en un langage poétique les délectations moroses de quelques dames sevrées de tendresse ou tourmentées par l'âge. Excellence, beaucoup de dames se font du guerrier permissionnaire l'idée la plus propre à stimuler leurs facultés amoureuses. Ne tombez pas innocemment dans la même illusion. Les vieilles Anglaises aussi se persuadent que l'aficionado ne fréquente la plaza que dans l'espérance d'y voir éventrer les chevaux. Mais c'est elles, pauvres chères choses, qui n'ont Dieu que pour ces saloperies. Sans doute. Il est possible que la guerre ait jadis formé des gladiateurs, des belluaires.
du moins chez les peuples à sang de bouc. Mais lorsqu'un homme a une fois fait face au mur orange et noir du tir de barrage, dans le barrissement des 1000 sirènes d'acier, puis ménageant son souffle, ses gros souliers collant à la glaise, s'est aligné de son mieux sur ce qu'il reste de la section, il n'a plus le temps de songer à la bagatelle. Je veux dire à la haine de l'ennemi. Mais non, Excellence, vous vous trompez encore, il n'a pas bu. Il ne se saoulera qu'après, il est aux portes de la mort, ou sans doute un peu au-delà, mais il ne le sait pas. Il ne sait rien de ce détachement essentiel, fondamental, qui n'a plus les couleurs de la vie, atteint à une espèce de transparence surhumaine. Les forces hurlantes qu'il affronte sont absolument sans proportion avec la révolte ou la colère d'un pauvre diable tel que lui. Et bien qu'il se croie souvent très occupé à ne pas laisser sa culotte dans les barbelés, j'affirme à vos seigneuries qu'il marche alors nu sous le regard de Dieu. Ce sont là des confidences que vous recevrez rarement, pour cette raison que les portes de la mort ne se trouvent sur aucun indicateur de chemin de fer. Ceux qui, dans leur naïveté, ont choisi eux-mêmes le nom cocasse d'anciens combattants auront beau retourner en famille à la place exacte où ils subirent l'épreuve du feu, ils ne se souviennent de rien du tout et, faute de mieux, ils racontent des histoires, car les souvenirs de guerre ressemblent aux souvenirs de l'enfance. Je vais m'arrêter là. Oui, je vais m'arrêter là. La caméra. La caméra semble indifférente. Elle prétend regarder ailleurs en suivant nos jeux d'insectes de son œil infecté et larmoyant. Le ciel nous fait comme un vieux gilet de laine, bleu et doux. La lune est placée dans nos ventres comme un soleil. Harmonie élastique de tout. On ne rentrera pas tard. Un Valentin. Que 1000 poèmes s'envolent vers toi pour faire une couronne de lucioles sur ton cœur. Voilà. Et c'est toujours Patrice Desbiens, 2020. Poème. Chouette Cravant. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je sais que je lis vite ce livre. Je crois que je lis vite. Je ne sais pas s'il faut être très attentif. Je ne suis pas sûre de lire bien. Donc je vous remercie d'autant plus pour votre écoute. Surtout faites bien attention à vous et je vous dis à bientôt pour d'autres lectures. Voilà, merci. Bonne soirée. Faites de beaux rêves. Passez une belle soirée, oui. Et faites attention à vous. Merci.